Le 15 mai 2021, un sombre secret découvert brise une vie de famille paisible en un instant. Face à une trahison effroyable, un père doit choisir entre justice et vengeance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette affaire glaçante nous emmène en Russie où la vie d'un père de famille a basculé en une nuit terrible. Une histoire de confiance trahie, de rage brute et d'une vengeance qui vous laissera sans voix. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour protéger vos enfants? Restez bien jusqu'à la fin où je vous présenterai les 6 signes qui peuvent alerter sur une potentielle menace pour nos enfants. Je ne vous en dis pas plus et je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette tragique affaire. Notre histoire se déroule à Vitaï, un petit hameau isolé de la région de Samara en Russie. Là-bas, la vie est rude. Les hivers mordent jusqu'aux os, les routes boueuses serpentent jusqu'à la Volga, cette rivière immense qui isole encore un peu plus le village du reste du monde. À peine 300 amis vivent, une communauté où chacun se connaît, où chaque visage compte. Parmi eux, Vyacheslav Matrosov, plus connu sous le nom de Slava. À 34 ans, il mène une vie paisible aux côtés de sa femme Natalia et de leurs 2 petites filles de 6 et 8 ans qui sont toute sa vie. Il travaille dur, passant ses journées à l'usine Progress, là où on fabrique les moteurs des fusées Soyouz, pour subvenir aux besoins de sa famille. À Vitaï, le temps semble s'être arrêté. Une existence simple, rythmée par des jours qui se suivent et se ressemblent. Et puis, il y a Oleg Sfiridov, 32 ans, un visage familier pour Slava depuis plus de 15 ans, ces deux-là sont comme des frères. Ils ont grandi ensemble dans ce village, partagé des rires, des galères et bien des verres. Une vodka par-ci, une autre par-là, un rituel ancré, un moyen de resserrer les liens et d'oublier, le temps d'une soirée, la rudesse de la vie à Vitaï. Oleg, c'est le genre de gars qu'on apprécie ici. Toujours prêt à rendre service, il traîne dans le village sans emploi, mais avec un sourire facile et une main tendue quand il le faut. Pour Slava et Natalia, il est bien plus qu'un ami. Il fait presque partie de la famille. Il garde souvent les filles du couple quand ils en ont besoin, un babysitter fiable au fil du temps, considéré comme un oncle pour les 2 petites filles. En apparence, tout va bien, Oleg est une présence constante, un pilier dans la vie de Slava, quelqu'un avec qui il partage tout. Mais vous le savez, les apparences sont parfois trompeuses. Et, sous la surface, des rumeurs commencent à circuler sur Oleg. Des murmures étouffés, des mots chuchotés qu'on préfère ignorer, car à Vitaï, les secrets savent se dissimuler bien enfouis sous la neige, jusqu'à cette nuit de mai 2021 où tout va exploser. Le 18 mai 2021, au petit matin, un homme marche le long d'un sentier forestier, ses pas crissant sur le sol encore durci par le froid printanier. Soudain, il s'arrête net. Son regard est attiré par une anomalie dans la terre. Une fosse creusée à la hâte, à peine dissimulée, sous un enchevêtrement de branches et un tapis de feuilles mortes. À l'intérieur, un corps repose, figé dans une immobilité tragique. C'est un homme jeune, le visage partiellement enfoui, une plaie béante à la gorge. Le sang séché trace des lignes sombres sur ses vêtements usés. La découverte est un choc, une scène qui semble irréelle dans ce coin reculé de Russie où tout le monde se connaît. Les autorités arrivent rapidement sur place. Les premières investigations révèlent l'identité de la victime, Oleg Sfiridov, le meilleur ami de Slava, un enfant du village connu de tous. La nouvelle se propage comme une onde de choc à travers les ruelles étroites, semant la stupeur et l'angoisse. Oleg, mort, abandonné ainsi dans une tombe de fortune, cela défie toute logique dans cette communauté où la criminalité est presque inexistante. Les enquêteurs scrutent la scène en quête du moindre indice dans ce décor austère. La fosse est peu profonde, à peine 1 mètre, creusée avec un outil rudimentaire, probablement une pelle abandonnée quelque part dans les environs. Mais autour, la forêt garde ses secrets. Aucune arme visible. Pas de traces nettes dans la terre encore humide. Les murmures s'élèvent parmi les habitants.
Certains évoquent une dispute qui aurait mal tourné, alimentée par les excès d'alcool d'Oleg, dont les soirées finissent parfois en dérapage. D'autres parlent de vengeance, d'un règlement de compte lié à un passé trouble. À Vintaï, où chacun connaît l'histoire de son voisin, la mort d'Oleg devient une énigme qui ébranle les certitudes. Pendant ce temps, Slava poursuit sa routine comme si rien n'était. Il part à l'aube pour l'usine, rentre sous les étoiles retrouver Natalia et leur fille, échange des saluts sobres avec ceux qu'il croise. Mais quelque chose a changé. Une tension nouvelle semble l'habiter. 4 jours s'écoulent ainsi dans une attente pesante. Puis, le 22 mai 2021, Slava franchit les portes du poste de police de Samara. Ce qu'il s'apprête à révéler va secouer la Russie tout entière. Slava raconte aux policiers que cette nuit-là tout a basculé, tout commence comme tant d'autres soirées. Slava et Oleg sont attablés dans la maison des Matrossov, assis autour d'une vieille table en bois usé, une bouteille de vodka posée entre eux. Rien d'inhabituel, ces deux-là, amis depuis plus de 15 ans, ont partagé des centaines de moments comme celui-ci. Ils rient peut-être encore, évoquent des souvenirs, ressassent des blagues d'autrefois. Oleg, un peu rougeaud, après quelques verres, promet d'envoyer à Slava des photos. Rien d'extraordinaire, juste des clichés banals, peut-être une sortie au bord de la Volga ou un anniversaire au village. Mais la soirée s'étire, la fatigue et la vodka finissent par avoir raison d'Oleg. Il s'affale sur sa chaise, les yeux clos, un ronflement léger brisant le silence. Slava, lui, est encore éveillé. Impatient de récupérer ses fameuses photos, il jette un œil à son ami endormi, hausse les épaules et attrape le téléphone d'Oleg. Un geste simple, presque anodin, après tout, entre frères, on ne se cache rien, pas vrai? Il tapote l'écran, ouvre la galerie pour s'envoyer les clichés lui-même. Mais ce qu'il découvre n'a rien à voir avec des souvenirs innocents. L'écran s'allume sur une vidéo, et là, tout s'arrête. Son cœur cogne, ses mains tremblent. Des images abjectes défilent sous ses yeux incrédules, ses filles. Ces petites princesses de 6 et 8 ans filmées dans des scènes qui n'ont pas de nom. Dans l'une d'elles, sa cadette, le visage baigné de larmes, la voix brisée, supplie. « Oleg, arrête, je n'en peux plus, je veux rentrer !» Chaque mot, chaque image est une lame qui s'enfonce dans le cœur de Slava. Il lève les yeux vers Oleg, toujours affalé, inconscient de la tempête qui se présente à 2 mètres de lui. Le choc est total. Slava en a le souffle coupé. Imaginez-vous à sa place des années d'amitié, de confiance réduites en cendres en un instant. Que feriez-vous face à une horreur pareille ? Slava, lui, n'a pas le temps de réfléchir. Quelque chose se brise en lui, et la rage prend le contrôle. L'agréable soirée qui s'annonçait se transforme en un terrible cauchemar. Un silence pesant s'abat sur la maison des Matrossov. Slava fixe Oleg, toujours affalé sur sa chaise, ronflant doucement, inconscient du chaos qu'il vient de déclencher. Le téléphone tremble dans la main de Slava, l'écran encore allumé sur ses vidéos qui lui brûlent les yeux. Pas un mot ne sort de sa bouche, juste un grondement sourd, une rage qui bouillonne prête à exploser. Oleg ouvre les yeux, hagard, la tête encore embrumée par l'alcool, il croise le regard de Slava et il comprend. Une fraction de seconde suffit, il est démasqué. Il bafouille, tente de se lever, d'aligner quelques mots, une excuse, n'importe quoi, mais Slava ne l'écoute plus. D'un pas rapide, il se dirige vers la cuisine et attrape un couteau. Un vieux modèle à manche en bois, celui qui sert à tout dans cette maison simple. D'un geste sec, il pointe la lame vers Oleg et grogne. « Dehors !» Les 2 hommes s'enfoncent dans la nuit noire, leurs pas lourds résonnant sur le sol gelé, jusqu'à la lisière de la forêt qui borde Vintaï. Là, sous les arbres noirs, dans une obscurité presque totale, Slava repère une pelle rouillée abandonnée près d'un vieux sentier. Il la ramasse, la tend à Oleg et lâche un seul mot, tranchant comme une lame. « Creuse !» Imaginez cette scène.
Oleg, les mains tremblantes, le visage ruisselant de sueur malgré le froid mordant, enfonce la paire dans la terre gelée. Chaque coup résonne comme un tic-tac macabre, un compte à rebours vers l'inévitable. Dans l'obscurité, la lame du couteau dans la main de Slava vibre. Ce n'est pas une scène rapide, ça dure, 1 heure, peut-être 2. La terre est dure, presque figée par le gel de mai, et Oleg, à bout de force, creuse sous le poids du regard de celui qui l'appelait son frère quelques heures plus tôt. Les récits qui circuleront à Vintaï puis dans les journaux à sensation décriront cette nuit comme un cauchemar éveillé. Un père devenu juge, prêt à faire payer le prix fort à l'homme qui a souillé ses filles. Oleg finit par s'effondrer dans le trou, les jambes flageolantes, la pelle glissant de ses mains. Mais Slava ne bouge pas. Il reste là, silhouette sombre au bord de la fosse. Et son silence dit tout. Il veut que ça s'arrête, mais pas encore. Pas comme ça. Ce que Slava livre est une confession qui laisse les policiers sans voix. Cette nuit du 15 mai, dans la forêt, il n'a pas cherché à tuer Oleg de ses propres mains, assure-t-il. Debout, au bord de la fosse, il a regardé son ami d'enfance, cet homme qui avait brisé tout ce qu'il chérissait, et il lui a offert une porte de sortie. « Rends-toi à la police », lui aurait-il dit, la voix basse. « Montre ce que tu as fait ou finis ça ici. » Slava raconte qu'il a tendu le couteau à Oleg, une lame qu'il avait emportée de la maison. Oleg l'a prise, ses mains tremblantes trahissant sa peur, et dans un geste rapide, il s'est tranché la gorge. « Je n'ai rien fait », insiste Slava. « C'est lui qui a choisi. » Puis, il a ramassé la pelle, recouvert le corps sous une couche de terre encore humide, et est retourné chez lui, laissant derrière lui celui qui, il y a encore quelques heures, était son ami. Seule la forêt, silencieuse et impassible, a été témoin de ce qui s'est passé réellement cette nuit-là. Les officiers écoutent, impassibles, mais cette histoire soulève de nombreuses zones de doute. Est-elle aussi simple que Slava la présente ? Oleg a-t-il vraiment porté ce geste seul dans une fosse qu'il venait de creuser sous la menace ? Slava a-t-il tissé ce récit pour alléger le poids de ses actes ? Les rapports médico-légaux dévoilés plus tard montrent des traces sur le corps d'Oleg, des marques de coups, une lutte avant la faim, mais la plaie à la gorge profonde et nette porte, selon les experts, bien la signature d'un acte volontaire. Pourtant, ce détail intrigue. Slava n'aurait-il pas, contrairement à ce qu'il avait affirmé aux policiers, poussé Oleg à ce choix, une manière de contourner une accusation plus grave ? Un meurtre en Russie, c'est 15 ans de prison, une incitation à mettre fin à ses jours, c'est une peine beaucoup moins lourde à assumer. Le 22 mai, soit 1 semaine après la mort d'Oleg, les menottes se referment sur Slava et le lendemain, 23 mai 2021, il est placé en détention dans une cellule froide de Samara, la grande ville chef-lieu de la région, en attente d'un procès qui promet de diviser les esprits. Car, ce que Slava ne sait pas encore, c'est que son récit, loin de clore cette affaire, va enflammer toute la Russie. Le 25 mai 2021, la vérité éclate au grand jour à Vintaï. Le corps retrouvé dans la forêt est officiellement Oleg Sviridov et son téléphone, remis par Slava aux autorités, révèle l'ampleur de l'horreur. Les vidéos montrent non seulement la fille aînée de Slava, 6 ans, mais aussi d'autres enfants du village, des innocents tombés sous les griffes d'un homme que tous croyaient connaître. La nouvelle traverse les foyers comme un vent glacé, laissant derrière elle un mélange de stupeur et de révolte. Cependant, plusieurs voix se sont élevées dans le village indiquant qu'Oleg avait eu des comportements inappropriés avec d'autres enfants. Des révélations de parents de Vintaï, y compris l'une de ses anciennes compagnes, ont dévoilé qu'il avait abusé à plusieurs reprises d'enfants. La mère d'Oleg se confie aux journalistes qui affluent dans le village. « Il buvait trop, c'est vrai, mais je n'ai jamais vu ça en lui. Mon fils, je l'ai perdu avant même de savoir. » Anna, une de ses anciennes compagnes, partage son désarroi avec une amie proche, une confidence qui finit par filtrer dans la presse. « Quand on était ensemble, il était si doux avec ma fille, presque trop attentionné.
Je n'ai rien soupçonné, pas une seconde. Mais à Vintaï, ces mots ne trouvent pas d'écho. Les habitants ne pleurent pas Oleg, au contraire. Ils se dressent comme un rempart autour de Slava. Le 28 mai 2021, une pétition prend vie entre les mains des villageois. 2500 signatures s'alignent sur le papier, un cri collectif venu de Vintaï et des villages alentours. Libérez Slava, il a protégé nos enfants. Les mots résonnent bien au-delà des frontières de Vintaï, une vague de soutien se propage traversant les campagnes, atteignant les villes voisines jusqu'à Moscou. Ksenia Sobchak, figure médiatique et ancienne candidate à la présidence, s'exprime dans les journaux. Tous les parents comprennent ce père et se rangent du côté de celui qui a tué ce pédo. Les caméras affluent à Vintaï, des voisins de Slava témoignent devant les micros. C'est un homme bon, un père exemplaire, affirme une femme. Il n'a pas tué par colère, mais pour nous tous. Quelques mois plus tard, le 17 décembre 2021, le tribunal de Samara se penche sur l'affaire. Les preuves s'accumulent. Les photos et vidéos, les marques sur le corps d'Oleg, la confession de Slava. Mais le verdict surprend. Pas un meurtre, seulement une incitation au suicide. Le 6 avril 2022, après 11 mois passés derrière les barreaux, la sentence tombe. 18 mois dans une colonie pénale à régime strict. Slava entame sa peine, mais les voix ne se taisent pas. Le 27 octobre 2022, après 18 mois d'incarcération, il retrouve la liberté. Une décision teintée de clémence portée par l'élan d'un peuple qui n'a jamais cessé de le soutenir. Cependant, plusieurs questions demeurent. Comment repérer ces prédateurs et surtout, qu'aurions-nous fait à la place de Slava ? Le 27 octobre 2022, Slava franchit à nouveau le seuil de son foyer à Vintaï. Une photographie publiée sur son profil VK, un réseau social russe, Vyacheslav Matrosov, un compte désormais silencieux, le montre aux côtés de Natalia, leur visage éclairé par un sourire discret. Sous l'image, quelques mots, maison, j'aime beaucoup. Depuis ce jour, il a choisi l'ombre. Une vie retirée auprès de sa femme et de ses filles, aujourd'hui âgées de 10 et 12 ans, loin des regards qui ont si longtemps scruté son destin. Mais cette histoire, elle, ne s'efface pas. Elle demeure. Elle a failli détruire 2 innocentes petites filles. Slava n'a commis qu'une seule erreur, une faute que beaucoup d'entre nous pourraient partager. Il a ouvert son cœur, offert sa confiance et convié dans son sanctuaire familial un homme qu'il croyait être un frère et qui s'est révélé être un monstre. Malheureusement, ce genre de cas n'a rien d'exceptionnel. 90% des abus sur enfants sont commis par un membre de la famille, un ami des parents ou une personne de confiance, un éducateur, un baby-sitter, un enseignant. Dans seulement 10% des cas, l'agresseur est un inconnu. Ces chiffres sont terrifiants mais ne doivent pas nous pousser à la paranoïa, ils doivent nous inciter à être vigilants à qui nous laissons entrer dans la sphère familiale. Car cette sphère doit être un sanctuaire, un endroit de protection, de bienveillance et d'amour pour nos enfants. Protéger les enfants, c'est la responsabilité de tous, parents ou non. Mais certains prédateurs, des loups déguisés en agneaux, savent comment gagner la confiance des familles, ou sont déjà implantés dans leur cercle intime. Alors, comment les repérer et quels signes doivent nous alerter ? Un adulte qui recherche excessivement la compagnie des enfants. Il préfère être avec eux plutôt qu'avec des adultes. Il insiste pour être seul avec un enfant et trouve toujours des excuses pour l'emmener quelque part. Un comportement trop tactile ou intrusif. Il impose des câlins, des chatouilles, des contacts que l'enfant semble éviter. Il ne respecte pas les limites et minimise le malaise de l'enfant. Un favoritisme ou des cadeaux sans raison. Il offre régulièrement des cadeaux ou de l'argent de manière excessive. Il développe une relation spéciale avec un enfant en particulier. Un adulte qui encourage les secrets. Il dit à l'enfant « c'est notre petit secret, ne le dis à personne ». Il tente d'éloigner l'enfant de son entourage en critiquant ses parents, ses proches. Des paroles ou attitudes troublantes. Il fait des blagues à connotation sexuelle devant des enfants.
il semble trop curieux sur la sexualité des enfants ou semble minimiser les abus sur mineurs. Une présence omniprésente et manipulatrice. Il se rend indispensable aux parents, garde d'enfants fréquente, aide permanente. Il tente de créer une dépendance émotionnelle avec l'enfant. Attention, si quelqu'un de votre entourage présente un ou plusieurs de ces signaux, cela ne signifie pas forcément qu'il est un prédateur. Mais plusieurs de ces comportements cumulés doivent alerter et inciter à la vigilance. Alors, que faire si vous observez plusieurs de ces signes? Écoutez les enfants. S'ils expriment un malaise, même de manière indirecte, prenez-les au sérieux. Limitez l'accès. Ne laissez pas cette personne seule avec un enfant, surtout si elle insiste pour avoir des moments en privé. Parlez et agir. Alertez discrètement d'autres adultes de confiance et demandez s'ils ont remarqué quelque chose de troublant. Si plusieurs de ces signaux se confirment, contactez les autorités compétentes. Et peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez trouver les numéros pour obtenir de l'aide en quelques clics sur Internet. Les abus arrivent souvent là où on ne les attend pas. La prévention et la vigilance sont nos meilleurs outils pour protéger les enfants. Ne fermons pas les yeux. Slava, lui, a vu cette vérité trop tard. Quand il a découvert les images sur le téléphone d'Oleg, une fureur légitime l'a submergé. Mais plusieurs questions demeurent. Slava a-t-il réellement laissé le choix à Oleg de se rendre? Est-ce vraiment Oleg qui a mis fin à ses jours? Les rapports d'expertise semblent attester cette version, mais est-ce bien la vérité? Dans une société encore très traditionnelle où la famille est un pilier, où l'enfant est perçu comme pur et innocent, peut-on exclure que certaines personnes impliquées dans l'enquête et le procès aient, touchées par l'histoire de ce père blessé, pris parti pour Slava dès le départ? L'immense élan populaire de soutien qu'il a reçu semble aller dans ce sens. D'ailleurs, il n'a purgé que 18 mois derrière les barreaux et a été condamné pour incitation au suicide, un verdict marqué par la clémence. Toutes les personnes ayant eu vent de cette affaire étaient favorables à sa remise en liberté. Et nous, qu'aurions-nous fait à la place de Slava? Face à une trahison si profonde, jusqu'où serions-nous allés? Slava a suivi un chemin dicté par la colère, une voie saluée par beaucoup, mais qui laisse une marque à jamais. J'espère de tout cœur que ces filles aujourd'hui âgées de 10 et 12 ans trouvent, dans l'amour qui les entoure, la force d'oublier les blessures du passé. Je leur souhaite de grandir heureuses et de retrouver un peu de leur innocence d'enfant. J'espère que, malgré la gravité de cette affaire, vous avez apprécié la façon dont je vous l'ai présentée. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne. Mais jusque-là surtout, restons prudents!